Tu crois vraiment que l'argent, la réussite ou les autres te rendront heureux? Et si je te disais que la clé du bonheur réside dans des choses bien plus simples, des principes que la majorité ignore, mais que les plus sages suivent depuis des siècles? Dans cette vidéo, je vais te partager les 10 choses que tu dois absolument savoir pour vivre une vie plus sereine, plus épanouie, en appliquant la sagesse du stoïcisme. Parce que la vérité, c'est que ton bonheur dépend avant tout de toi. Mais avant de commencer, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous appuyez sur le pouce levé, car cela m'aide à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Premièrement, accepte ce que tu ne peux pas contrôler. Les stoïciens ont compris que la clé de la véritable liberté et du bonheur réside dans la reconnaissance de cette réalité. Nous ne pouvons pas changer le monde, mais nous pouvons changer notre attitude envers lui. T'es-tu déjà senti pris au piège dans une tempête émotionnelle à cause de quelque chose que tu ne peux tout simplement pas changer? Souvent, notre frustration et notre souffrance viennent du fait que nous essayons de contrôler l'incontrôlable. Les opinions des autres, les circonstances imprévues, les pertes ou le comportement d'autrui. Accepter l'inévitable ne signifie pas se résigner ni se conformer. Cela signifie libérer ton esprit du poids de l'immuable et concentrer tes énergies sur ce qui est sous ton contrôle, tes pensées, tes attitudes et tes actions. Ce principe stoïcien t'invite à devenir le maître de ton esprit et de tes réponses. Imagine un instant une vie où, peu importe ce qui se passe, tu puisses décider comment cela t'affecte. C'est là le pouvoir de l'acceptation. Il t'offre une sérénité inébranlable. Lorsque tu acceptes ce que tu ne peux pas changer, tu te libères du stress et de l'anxiété d'essayer de forcer des résultats impossibles. Cela ne veut pas dire ignorer les problèmes, mais plutôt les affronter de manière rationnelle et calme. L'acceptation est une décision active, un acte de force mentale qui te permet d'embrasser la paix intérieure au lieu de lutter constamment contre la réalité. Pratique cette acceptation au quotidien. Lorsqu'une situation se présente que tu ne peux pas contrôler, respire profondément et rappelle-toi que ta réaction est ce qui compte vraiment. Au lieu de te plaindre ou de chercher des coupables, demande-toi « Que puis-je faire à ce sujet ? Comment puis-je répondre avec sagesse ?» En choisissant l'acceptation, tu cesses non seulement de gaspiller de l'énergie dans l'impossible, mais tu crées aussi un esprit résilient et concentré sur l'essentiel. Avec le temps, cette habitude devient une source inépuisable de tranquillité et de puissance. 2. Trouve la joie dans la simplicité. Dans un monde qui semble toujours nous pousser à vouloir plus d'argent, plus de possessions, plus de succès, les stoïciens nous rappellent que le véritable bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans l'appréciation de l'essentiel. Il n'est pas nécessaire de s'entourer de luxe pour se sentir épanoui. Le bonheur se cache dans les moments les plus simples et les plus authentiques, dans la première gorgée de café du matin, lors d'une promenade au milieu de la nature, dans une conversation honnête qui touche le cœur. Apprendre à savourer les petites choses n'est pas seulement une pratique de gratitude, c'est une source constante de bonheur qui est à notre portée à tout moment. Lorsque tu adoptes la simplicité, tu découvres que tu n'as pas besoin de grands événements, ni de possessions pour te sentir complet. En réalité, la dépendance au luxe et aux distractions externes ajoute seulement du poids et de l'anxiété. Chaque objet, chaque ambition matérielle apporte avec lui une responsabilité, une charge invisible qui bien souvent nous empêche de voir la valeur de ce que nous avons déjà. La véritable plénitude survient lorsque tu parviens à te détacher de ce besoin et que tu reconnais que ce qui est le plus important ne peut pas s'acheter. Pratiquer cette joie dans la simplicité est un acte puissant de liberté. Commence à apprécier ces petites merveilles du quotidien, l'arôme de la cuisine maison, le silence du crépuscule ou le son d'un rire. La sincérité dans la simplicité, au lieu d'être une renonciation, devient un choix conscient pour remplir ta vie de ce qui compte vraiment. Les stoïciens savaient que le bonheur stable ne dépend pas de posséder beaucoup, mais de n'avoir besoin que de peu. Plus tu trouves de la satisfaction dans la simplicité, moins tu seras vulnérable aux changements extérieurs et plus ton bonheur sera durable. 3. Développe la gratitude sincère. La gratitude, selon les stoïciens, est plus qu'une émotion. C'est une pratique active qui transforme la façon dont nous percevons la vie. Souvent, nous nous concentrons sur ce qui nous manque, sur les objectifs que nous n'avons pas encore atteints
ou sur les biens que nous aimerions posséder. Cependant, cette approche nous laisse piéger dans une insatisfaction constante. La gratitude sincère brise ce cycle et t'invite à voir avec clarté tout ce que tu possèdes déjà, en commençant par ce que nous prenons souvent pour acquis: la santé, les proches, le temps et même l'air que nous respirons. Pour les stoïciens, la gratitude n'est pas un état passif, mais un acte de conscience. Elle t'invite à commencer chaque jour par une réflexion intentionnelle sur les aspects positifs de ta vie, peu importe à quel point ils peuvent paraître petits. Cette pratique quotidienne de reconnaissance est en soi un chemin vers la liberté, car en te concentrant sur ce que tu as, tu te libères du piège du désir incessant et de l'illusion que plus signifie mieux. La gratitude authentique t'ouvre les yeux et le cœur. En faisant un inventaire de ce qui est bon dans ta vie, tu changes ta perspective et les préoccupations commencent à perdre de leur force. Ce que tu as devient suffisant, et tu apprécies ce que tu possèdes avec une profondeur que le désir matériel ne pourrait jamais offrir. Cette gratitude est un rappel constant que la véritable abondance ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu apprécies. Fais de la gratitude une pratique quotidienne, au réveil, à la fin de la journée, ou même dans les moments difficiles. Cette attitude positive ne te rapproche pas seulement d'un bonheur authentique, elle renforce ton esprit pour affronter la vie avec une résilience tranquille et durable. 4. Concentre-toi sur l'instant présent. Pour les stoïciens, le présent est le seul moment où nous vivons véritablement. Nous ne pouvons pas revenir en arrière dans le passé ni contrôler le futur avec certitude, mais nous pouvons décider comment nous vivons l'ici et maintenant. Le bonheur s'évanouit lorsque notre esprit se fixe sur ce qui est déjà passé ou se perd dans les préoccupations sur ce qui pourrait arriver. Les stoïciens enseignaient que cette dispersion de l'esprit nous vole la paix et la satisfaction authentique. En nous concentrant sur l'instant présent, nous apprenons à donner chaque pas avec intention. Imagine une vie où, au lieu de t'inquiéter de tout ce qui pourrait mal se passer, tu te concentres sur chaque action que tu as devant toi. Cette attention totale à ce que tu fais, que ce soit une conversation, une tâche ou un moment de silence, te permet de tirer la valeur maximale de chaque instant. Même les moments ordinaires prennent une signification profonde lorsque tu t'y plonges pleinement. Mais être présent n'est pas facile dans un monde qui nous distrait constamment et nous pousse à penser au futur ou au passé. Vivre dans le présent nécessite une discipline mentale. Reconnaître quand ton esprit commence à divaguer et le ramener à ce que tu fais maintenant. Cette pratique de concentration te donne un pouvoir spécial, car elle te permet de vivre pleinement chaque expérience, sans le poids des regrets passés ou la peur de l'avenir. Fais du présent ton refuge. En te concentrant pleinement sur chaque moment, tu trouves un bonheur stable qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Chaque jour devient une opportunité de connexion et de jouissance, où tu vis avec conscience, reconnaissance et calme. Ainsi, tu apprends à voir chaque instant comme une pièce précieuse de ta vie, et à mesure que tu pratiques, tu deviens plus résistant, satisfait et véritablement présent. 5. Libère-toi des attentes des autres. L'un des plus grands pièges de la vie est de vivre sous l'ombre de ce que les autres attendent de nous. La pression de répondre aux attentes des autres, que ce soit celle des amis, de la famille ou de la société, peut étouffer notre véritable identité et nous éloigner de ce que nous voulons réellement. Les stoïciens comprenaient que le bonheur authentique ne se trouve que lorsque nous cessons d'être esclaves des attentes extérieures et commençons à vivre en accord avec nos propres principes et valeurs. Nous cessons de chercher l'approbation extérieure et commençons à valoriser notre propre opinion. Se libérer des attentes des autres est un acte de courage et de connaissance de soi. Quelqu'un qui vit pour plaire aux autres se perd en réalité. Imagine combien d'énergie tu investis à satisfaire les désirs ou idéaux des autres, à essayer de t'intégrer ou à ne pas décevoir. Ce faisant, tu perds de vue tes propres désirs et valeurs, et tu finis par être le reflet de ce que les autres veulent, au lieu de ce que tu es en essence. Cette dépendance te rend vulnérable à la critique et au désaveu, érodant ta confiance et ta paix intérieure. Les stoïciens nous enseignent que la seule approbation dont tu as besoin est la tienne. Ce principe n'est pas de l'égoïsme, mais du respect de soi. Cela signifie honorer tes valeurs, écouter ton intuition et choisir ce qui te fait te sentir épanoui, peu importe l'opinion des autres. Lorsque tu apprends à t'apprécier pour ce que tu es, les opinions extérieures perdent leur pouvoir
et tu deviens immunisé face aux attentes sociales. Vivre selon tes propres valeurs est un chemin vers l'authenticité et la liberté. Cela ne signifie pas ignorer les autres, mais plutôt t'écouter d'abord toi-même. Dans cette fidélité personnelle, tu découvres un bonheur stable, où tu n'as pas besoin de validation constante, car tu as la certitude de vivre conformément à tes principes. Ainsi, ta paix et ta joie deviennent quelque chose que personne ne peut te retirer. Pratique le contrôle émotionnel. Le contrôle émotionnel est l'une des clés les plus profondes de la paix et du bonheur durable. Les émotions intenses, comme la colère, la peur ou la tristesse, sont des réactions naturelles et puissantes, mais lorsque nous permettons qu'elles dominent notre conduite, elles peuvent nous conduire à des décisions impulsives et à des regrets. Les stoïciens comprenaient que pour vivre en harmonie, nous devons apprendre à observer nos émotions avec calme et à les réguler avec raison. Il ne s'agit pas de réprimer ce que nous ressentons, mais de développer la capacité de comprendre et de gérer nos émotions de manière saine. Imagine une situation qui déclenche normalement ta colère. Sans contrôle émotionnel, tu pourrais réagir immédiatement en disant ou en faisant quelque chose dont tu te repentirais ensuite. Mais avec le contrôle émotionnel, tu prends une pause, tu respires profondément et tu évalues la situation. Ce simple acte de t'arrêter et de réfléchir t'évite de devenir esclave de tes émotions et te permet d'agir avec clarté et but. La pratique du contrôle émotionnel est comme le renforcement d'un muscle. Tu peux t'entraîner avec des exercices de respiration, de méditation ou des pratiques de réflexion quotidienne où tu examines tes émotions et les motivations derrière elles. Plus tu pratiques, plus la sérénité devient naturelle dans ta vie. Avec le temps, tu seras capable de rester serein dans des situations qui auparavant t'auraient déséquilibré. Et ce calme intérieur sera une source inépuisable de bonheur. Les stoïciens nous enseignent que notre esprit est la seule chose sur laquelle nous avons un contrôle total. En pratiquant le contrôle émotionnel, nous prenons les rênes de notre paix intérieure et nous nous libérons de la réactivité qui épuise notre bonheur. Dans cette sérénité, tu trouves non seulement de la force mais aussi une satisfaction profonde, car tu vis guidé par tes valeurs et non par les impulsions du moment. Fais quelque chose de bien chaque jour sans attendre quoi que ce soit en retour. La véritable générosité se mesure lorsque nous donnons sans rien attendre en retour. Les stoïciens croyaient en le pouvoir des bonnes actions faites de manière désintéressée, car ils savaient que cette pratique nous rapprochait d'une vie pleine et significative. Faire quelque chose de bien, peu importe la taille, est une manière de nourrir l'âme et de renforcer notre but. Que ce soit aider quelqu'un avec une tâche ou offrir un sourire sincère à un inconnu, chaque acte de bonté te connecte au monde de manière authentique. Lorsque tu réalises un acte de bonté, ton énergie et ta disposition changent. Sans attendre de louanges ni de récompenses, ton esprit se libère des chaînes de l'ego et tu agis avec une pure intention. Cette simplicité dans le don te rappelle que la satisfaction la plus profonde vient de donner sans condition. La générosité désintéressée transforme même les jours les plus ordinaires en jours significatifs, car tu laisses une empreinte sur ceux qui t'entourent, même si tu n'en es pas toujours conscient. Cette pratique a aussi le pouvoir d'élargir ta compassion et ton empathie. En voyant que tes actions ont un impact positif sur les autres, tu te sens plus connecté au monde. La bonté devient un refuge personnel qui te renforce et te donne de la perspective, te rappelant qu'il y a toujours quelque chose que tu peux apporter, même lorsque les circonstances sont adverses. En faisant quelque chose de bien chaque jour, tu contribues non seulement au bonheur des autres, mais tu renforces aussi ton sens du but et trouves la paix intérieure. Tu deviens une source de lumière et de joie qui bénéficie aux autres, mais qui se reflète aussi dans ton propre bien-être. Cette connexion sincère au monde est l'essence d'une vie véritablement heureuse et épanouie. Ne t'accroche pas aux choses matérielles. Le véritable bonheur naît de l'intérieur, non dans ce que nous possédons. Les stoïciens comprenaient que les biens matériels sont éphémères et que s'y accrocher entraîne inévitablement de l'anxiété et de la frustration. Lorsque nous basons notre bonheur sur des choses extérieures comme l'argent, les possessions ou le succès, nous devenons vulnérables à leur changement ou disparition. Pratiquer le détachement signifie profiter de ce que nous avons sans laisser cela définir notre valeur ou notre bien-être, nous permettant ainsi de trouver la paix, peu importe ce que nous possédons. S'accrocher à ce qui est matériel peut nous faire perdre de vue ce qui est vraiment important.
nos valeurs, nos relations et notre croissance personnelle. La société moderne nous pousse souvent à accumuler toujours plus en promettant le bonheur à chaque nouvelle acquisition. Mais les stoïciens savaient que la vraie satisfaction ne réside pas dans le fait d'avoir, mais dans le fait d'être. En nous détachant des choses matérielles, nous apprenons à apprécier l'expérience de vivre plutôt que de simplement posséder. Ce détachement ne signifie pas renoncer à tout, mais trouver un équilibre. Il est légitime de profiter des choses que tu possèdes, mais la clé est de ne pas permettre à ta paix intérieure d'en dépendre. Les biens matériels sont des outils, pas des sources de bonheur. Ce sont des moyens qui enrichissent ta vie, mais qui ne définissent pas qui tu es ni ta valeur. Pratiquer le détachement nous rend plus libres et résilients. Lorsque nous arrêtons de craindre la perte, nous gagnons une force qui nous permet de vivre pleinement, conscients que ce qui compte vraiment est à l'intérieur de nous. Avec cette approche, nous pouvons faire face à n'importe quelle situation avec sérénité, nous sentant complets et satisfaits, que nous ayons beaucoup ou peu. La joie devient un choix intérieur, indépendant des circonstances extérieures, et c'est l'un des secrets du bonheur authentique et durable. Trouve de la force dans l'adversité. L'adversité fait partie de la vie, mais pour les stoïciens, chaque défi est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Au lieu de te lamenter ou de te sentir vaincu face aux difficultés, adopte la perspective selon laquelle chaque obstacle est un maître qui t'offre des leçons précieuses. Ce changement de mentalité ne te renforce pas seulement, mais transforme chaque revers en une opportunité de solidifier ton caractère. Lorsque tu fais face à des difficultés, il est facile de se laisser emporter par la frustration et le désespoir. Cependant, les stoïciens nous enseignent que le vrai pouvoir réside dans notre manière de réagir face à ces circonstances. Plutôt que d'éviter la douleur ou l'inconfort, accepte qu'ils fassent partie du voyage humain. En faisant cela, tu commenceras à voir la valeur dans la lutte elle-même. Demande-toi, que puis-je apprendre de cette expérience? Comment puis-je en tirer une leçon? Cette approche active t'invite à réfléchir sur tes propres capacités et à trouver en toi la force d'avancer. Chaque fois que tu surmontes une adversité, tu ne construis pas seulement de la résilience, mais tu élargis aussi ta perspective sur la vie. La force que tu acquiers dans les moments difficiles devient une ressource précieuse que tu peux utiliser dans les situations futures. Tu te rends compte que, bien que le chemin ne soit pas toujours facile, tu possèdes les outils nécessaires pour y faire face. À la fin, la satisfaction d'avoir surmonté un défi est inégalée. Elle te montre que le bonheur n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité de rester ferme et serein malgré eux. Dans chaque épreuve que tu rencontres, tu as l'opportunité de renforcer ton esprit et de cultiver une joie profonde qui vient de l'intérieur. L'adversité, dans ce sens, n'est pas un obstacle, mais une étincelle qui allume ton potentiel et révèle ta véritable force. Vis avec un objectif clair. La vie sans un objectif clair peut se sentir vide et désorientée, comme naviguer sur un océan sans direction. Les stoïciens comprenaient que posséder un objectif est essentiel pour la satisfaction et l'épanouissement personnel. Ce sens de la direction ne motive pas seulement nos actions, mais il nous fournit également un cadre pour prendre des décisions, relever des défis et trouver un sens à nos expériences quotidiennes. Prendre du temps pour l'auto-réflexion est la première étape pour découvrir ce qui compte vraiment pour toi. Qu'est-ce qui te passionne? Quelles valeurs guident tes actions? Prendre ce temps n'est pas un luxe, mais une nécessité. Souvent, la routine quotidienne nous absorbe et nous oublions de nous demander ce que nous voulons réellement de la vie. Une fois que tu as identifié tes valeurs et tes aspirations, établis des objectifs qui te poussent à grandir et à t'améliorer. Ces objectifs doivent être le reflet de ton objectif et être alignés avec tes croyances les plus profondes. Avec un objectif clair, chaque jour devient une opportunité pour avancer vers quelque chose de significatif. Ce sens de la direction t'aide à prioriser tes efforts et à rester concentré, même lorsque la vie présente des difficultés. La clarté de ton objectif transforme les tâches quotidiennes en étapes vers tes objectifs les plus grands, leur donnant un sens profond. Chaque action devient un pas vers la réalisation de ta vision, et cela constitue un puissant moteur. De plus, vivre avec un objectif clair n'impacte pas seulement ta vie, mais affecte également positivement ceux qui t'entourent. Ton enthousiasme et ta détermination
peuvent inspirer les autres à chercher leur propre objectif, créant un effet domino de croissance et de développement. La joie qui vient de savoir que tu vis une vie alignée avec ton objectif est incomparable. Alors prends le temps de découvrir ta raison d'être. Une vie avec un objectif est une vie pleine, riche en sens et en satisfaction. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été très utile. Comme toujours, un petit like serait très apprécié et je t'envoie un gros bisou. À la prochaine, salut.